en répondant à notre invitation. Et ça me touche le cœur et je voudrais vraiment vous dire un infini merci. Merci à tous et à toutes qui ont bien voulu dans ce samedi, ne pas aller à la plage, ne pas attaquer à d'autres situations, reprendre notre appel. Merci infiniment. Et Alpha Bondi, frère, c'est un vieux rêve. C'est un rêve qui depuis 92 avec mon frère René Legault qui n'est pas là, comme on a posé la présentation. On avait voulu faire une radio. Parce que quand on était en tournée en Europe, on était reçu par des radios. Et puis j'ai dit à Pied, j'appelle Pied, parce qu'il porte le nom de ma mère, lui aussi. J'ai dit, mais Pied, j'ai dit, oh, qu'est-ce qu'on fait, c'est dans une radio? Et puis, il m'a dit au sérieux, on a fait la demande à l'époque, et on nous a donné une fréquence à Assam. Comme je suis adopté dans Assam, je l'ai toujours, ça veut dire j'aurais ce conseil à Assam. Donc, on a donné une fréquence à Assam. J'ai dit, Assam, c'est parce que je veux quelque chose à Abidjan. Et puis, le temps est passé. Et après, avec, je ne sais pas l'année, je ne sais pas comment le dire, s'il est là, avec M. Hervé Corbiel, j'ai dit, Hervé, tu sais, moi je veux une radio. Et puis il m'a dit, mais on peut te conseiller, même t'aider, vraiment à trouver des gens qui ont de bonnes machines, que tu fasses ta radio. Et donc, il m'a fait, avec mon petit frère Idriss, qui est là, Idriss Ouattara, il a fait le matériel et tout. Donc j'ai dit à mon manager Michel, j'ai dit Michel, cette fois-ci on va faire la radio. Et comme j'avais entendu une fille qui travaillait à RFI, elle aussi était prête à nous aider. On a commencé à économiser. Et puis un jour, on me dit que Hervé dit qu'il est mort. Ça m'a déchiré le cœur. Et non, et j'étais là, j'ai dit, attends, Hervé aussi. Au moment où on commence à économiser, il va nous aider pour la radio, et puis il dit, d'accord, ok. Bon, vous savez ce que je pense de la mort. Ma philosophie à moi, c'est plus menteur qu'un cadavre motiveur. Parce que l'homme étant fait à l'image de Dieu, Dieu est un éternel. Je doute de la mort de l'homme. Mais on dit, c'est écrit, les voies du Seigneur sont insondables. Donc, la mort rentre dans les voies insondables du Seigneur. Voilà pourquoi je dis que je doute de la mort. Parce que la mort et Dieu, c'est pas compatible. Dieu n'est pas un qui lève. Okay? C'est pas un gars qui t'a créé, t'as nourri, et puis je peux te tuer à ta vie. C'est pas pour ça. Et dans tous les écrits, ils vont parler de la vie éternelle. Comme on est un peu gros, il va nous expliquer. Sinon, on sera trop prétentieux, trop talentueux. Donc, elle me dit, mais moi, alors, j'ai apprécié le monde. On a fait une sorte de petit concert au temple, au café de Versailles. Et puis, je crois 4-5 ans plus tard, j'ai dit à Philippe Gaillard, qui est un ami à moi, qui travaille à Maghreb, j'ai dit, je veux m'arrêter. Il m'a dit, bon, je connais quelqu'un que j'ai rencontré à Radio Génération en France, et puis Christophe Nelly, et il m'a présenté Christophe. Donc Christophe, qui son compagnon est fini avec Génération, a bien voulu me mettre encore en contact avec Béliac, qui est une boîte belge. Donc Béliac nous a fourni du matériel, ils ont dit on peut payer un PMP. On a payé un PMP. Et puis ils ont envoyé leurs techniciens, ils sont venus installer. Monsieur Doumbia, Montard, que j'appelle Montari, et l'autre,
pour en Italie parce que son grand frère était un grand frère à nous. On a fait l'école primaire ensemble à Otiré. C'était nos amis, vers son âme, on appelle le Gomi. Donc j'avais dit d'abord d'aller dans le centre commercial là. Trouve-moi un local au fond, je vais faire ça. Et puis, un soir on est assis là, il m'a dit, mais comment je vais faire un restaurant ici. Donc ici, on faisait ici. Parce que déjà, c'est là qu'on part commenter, là c'est la cuisine. Et la lucarne, là, c'est pour sortir le plat. Ok, d'un autre côté. Ok. La salle de post-production, c'est les toilettes. Donc, on dit pour économiser, donc, ne pas avoir à refaire des travaux, on a transformé le soi-disant restaurant à la radio. Ok. Vous ne pas oublier, c'est qu'on avait l'intention de faire une fondation d'abord. Et cette fondation, il y a plus de 20 ans qu'on peut la faire. On a fait une fondation comme ça va être riche. Non, tu peux faire une fondation, tu peux faire en famille. Donc j'ai appelé mes enfants, j'ai demandé tous, je vais faire une fondation. Et la fondation, ce sera pour combattre la faim. Donc on appelle la fondation la faim finish, la fin de la faim. Et cette fondation aura pour objectif de faire des dons de nourriture aux orphelinats. On voulait faire comme Coluche, c'est-à-dire le café de Versailles, dans l'arrière-cour, il y avait de la place pour faire le restaurant et puis une sorte de hangar bien aménagé et prendre des petites sœurs cuisinières et 2 ou 3 grosses marmites. On s'est dit on pourra faire 300 plats par jour. Et puis on a calculé, on s'est dit, bon, ici souvent, mon africain ne me fait exagérer. Monsieur Boubali va prendre sa voiture tranquille, le fonctionnaire, et prend madame et 6 enfants, et puis ils s'en vont au resto du cœur. Et puis on a dit que ça ne marchera pas, on pourra partir de l'horizon. Ok? Ou bien carrément des gens qui vont dire, bon, maintenant, bon, ce soir on mange au restaurant, au resto du cœur. Donc on a vu que c'est trop coûteux. Et la formule qui a été choisie, c'est comme après le concert, nous devons offrir 10 tonnes de riz à un orphelinat. Madame Vienne, qui s'est occupée de Courroupier, elle a tellement travaillé qu'elle est malade. Alors je vous parle, elle a la puissance, j'ai la voir aujourd'hui. Et vraiment, elle a été elle a embauché. Donc, elle a trouvé déjà l'orphelinat en question. Et si tu as le Fougon, il faut me tromper du nom parce qu'on a pensé Béjerville et qu'on a dit que tout le monde donne à Béjerville. Tout le monde donne à Bobo. Et que cet orphelinat à le Fougon était un peu le plus délaissé. Donc elle a dit les 10 tonnes de riz, on peut acheter d'autres condiments. Les spaghettis, du lait, c'est pour les enfants. Donc, dès que Stéphanie sortira de l'hôpital, nous savons, je rencontrerai Bright, pour trouver les sous, pour aller payer les petites factures, et puis macaroni, et puis etc. Voilà pourquoi nous avons fait cette radio. D'une raison. La raison principale de cette radio, c'était, non, vous n'en faites pas, on ne peut pas ici. On ne peut pas. J'ai regardé la Côte d'Ivoire, et puis je me suis dit, je suis tellement redevable
aux Ivoiriens. Je suis seulement redevable dans ce pays. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir apporter de la joie, apporter du bonheur, et puis balancer un message de paix, parce que nous sommes ces enfants de Fouroy. Moi, quand j'étais au dîner, au collège, au CEG de dîner, j'ai été président de l'UPDC. Et nous sommes des piliers du PDCI, je crois ici. Donc, on nous a inoculé le virus de la paix. Donc, je voulais, dans cette lancée, aussi, me servir de cette radio pour donner une pièce de résonance pour la paix. Voilà pourquoi le bâtiment ferait Peace and Unity Center. Parce que les Ivoiriens, c'est un peuple qui a toujours su rire. Les Ivoiriens font tout à la télévision. Les Ivoiriens adoptent le comique. Donc, ce que nous avons vu, c'est quand nous avons perdu notre humour. Donc, je me suis dit, ma radio, je l'ai dit à mon frère Pesso et Ibrahim Sissané, je l'ai dit, j'ai envie de copier le modèle français de rire et chanson, mais à l'africaine. On fait de blagues, j'ai un frère et Antoine, diplomate, qui est le ministre chargé du rire. C'est lui qui sélectionne tous les humoristes, et quand ils font des trucs, c'est lui qui valide ou qui censure. Donc, il a dit que, et tu peux faire appel à tout le monde. Où Michel est venu, Soumana est venu, l'amiral Kadeka est venu, le magnifique est arrivé, Omega David est arrivé, Joël Guessant est arrivé, et puis on a appelé tous les humoristes, parce qu'on dit il faut qu'on fasse un gros Lili aux Ivoiriens. Parce qu'il faut que notre radio soit thérapeutique. Maintenant, on m'a dit, pourquoi tu appelles ta radio Alpha Blondie FM? C'est un peu mégalomanique, un peu narcissique. J'ai dit oui, c'est vrai, c'est pas faux. Mais mon nom, c'est Alpha Blondie. Mon nom, c'est Connaissez. Et c'est Alpha Blondie qui a fait connaître Connaissez. Donc, je voulais mettre Alpha Blondie. Je vais Alpha FM, maintenant Alpha FM. Parce qu'il y a beaucoup de Alpha au Sénégal, en Guinée, même ici. Si un jour tu fais Alpha FM, on va le voir. Donc, et puis en plus, comme ce nom est connu, ce serait une bonne locomotive par rapport à la publicité. On a Connaissez doit travailler 30 ans pour faire connaître Alpha Blondie. Il est très peu normal que Alpha Blondie puisse vivre au Connaissez. Même si très souvent, ils ne sont pas d'accord. Donc, on a dit Alpha Blondie FM. Mon frère Dosso est là. Le premier nom de la radio qu'on avait choisi au bassin, c'était Zion FM. Non. Si. Et puis, on fait Alpha Blondie FM. Là au moins, on sait que si j'ai vu Célou FM, il y a beaucoup de Célou. Si j'ai vu Codé FM, Ça s'appelle Bright. Bright FM. Tu vois, mais même que Bright FM, ça passe. Mais ça ira beaucoup. Donc, ça veut dire que le but, c'était créer quelque chose pour égayer les Ivoiriens et ma façon de leur dire merci.
Parce que les Ivoiriens ont fabriqué Alpha Blondy devant tout le monde ici. Des fois, je voudrais faire le malin, mais comme ça se passe dans tout le monde, donc je suis amené à un peu de clarté, un peu d'humilité, parce que tout le monde m'a vu au quartier prier, demander à manger, aller manger, boire un café, dans le cinéma Liberté, faire une crise de l'air. Ok? Ils m'ont hébergé. Combien de tantis ou de grands frères ont de l'argent? Ok? Ils sont légions. Donc, quelque part, aujourd'hui, je me dis, si un jour, je devais aussi vous mentir, dire que je suis mort, vous aurez un repentir à et j'espère que cette radio va continuer cette mission de paix. Parce que cette paix, quand vous pouvez nous parler de paix, tous les jours, la guerre. Et moi, je me souviens, encore acquis, on était assis, au troisième régiment, au quatrième en son brésil, les bières coulent, les champagnes coulent, ok? Et puis on voyait le domaine de la guerre, au lieu de regarder, ils sont vraiment, comment ils peuvent faire la guerre comme ça? Et on a réfléchi, comment, les autres n'ont pas le droit. Et puis on avait trop faire le style, est-ce que tu me connais? Ou tu dis, est-ce que tu me connais? Parce que on va se lever là. Non, il va payer là, ça va. Et puis on était là, en faisant engager. Nous avons pris pour acquis notre trésor le plus précieux qui est la paix. Voilà pourquoi, dans cette mission, je voudrais être cette radio, comme les autres radios aussi, à donner cette pulsion de paix pour que les Ivoiriens d'aujourd'hui et de demain sachent que nous sommes trop près les uns des autres sans le savoir. J'ai dit à des journalistes que l'amour des Ivoiriens a vaincu la guerre. C'est-à-dire que autant où on faisait des bouts, notre génération, des bouts, quand j'ai appris les nanas pour le remplacer, Indians blanc, this world, Apollo. Combien d'enfants sont nés dans le slow display de James Brown? Et le vieux ouvrier avait une stratégie pour mélanger les gens. Il affectait en OTD, on avait des jeunes qui venaient de l'année, qui venaient de Mans, qui venaient la mer pour eux, et qui étaient au CEG. Bon, la mère de mon premier fils, ça m'a été. Je remonte en OTD. C'était une sorte de coup que mon frère H, que H avait organisé. Donc, on s'est mélangé, tout le monde a fait avec tout le monde, et bien, le matin, on me dit, bon, l'heure est arrivée. On va falloir prier au pipi dans la rue des prières. C'était très compliqué. Voilà comment l'amour des Ivoiriens a vaincu la guerre. Et je voudrais que cet amour qui hier nous a mis ensemble, que cet amour soit le ciment qui nous mène de génération en génération jusqu'à la fin des temps. Et comment je parlais de donc la fondation Alpha-Blondy va voir les journaux pour nous aider à voir tous ceux qui font de la nourriture, ceux qui font du poisson, ceux qui font du riz, ceux qui font alors pour qu'on puisse envoyer nos équipes récolter. L'argent c'est bien, ok?
Mais si on peut trouver la nourriture pour apporter à ces orphelins, ces enfants abandonnés, ou ces enfants qui ont perdu leurs parents, ceux qui ont perdu leurs parents avant la guerre, pendant la guerre, ceux qui n'ont pas eu la chance, comme nous, pour nos enfants, d'avoir leur père, leurs parents, on puisse quand même leur prendre la main, que eux-mêmes sont moins sombres qu'aujourd'hui. Voilà la raison qui nous a amené à faire la volonté de faire. Voilà pourquoi la fréquence a fait sauver le bon Dieu. Et mon frère de sauve. Il y a Guy Constant qui m'a fait remarquer qu'il y a un journal qui avait écrit que il y avait deux radios qui faisaient du reggae. Il y avait Salem FM et la Volonté FM. Non. Il ne faut pas nous perdre la confiance. Et moi je suis très content qu'aujourd'hui, il y a Salem FM qui fait le reggae et la Volonté FM qui fait reggae, mais toute la musique. Il y a du zoulou, il y a du coupé décalé, il y a du R&B, il y a du rap. C'est la musique en action. Pourquoi? Parce que aussi la musique des mœurs, mais le reggae, singulièrement, c'est la musique des nègres blessés par l'esclavage, des nègres meurtris par la colonisation. Voilà pourquoi très souvent Babylone, ça veut dire que le système veut discréditer cette musique en mettant le côté marijuana en avant. C'est archi faux. Il faut écouter la teneur des messages véhiculés par Bob Marley. Quand on parlait d'Africa Unite, parce qu'on nous a divisés, on nous a balkanisés pour que nous exploiter. Mais qu'est-ce qu'on a fait? À chaque fois qu'on Bob Marley, sur 1000 photos Bob Marley, il y a au moins 900 photos où il a un joint. Pourtant, ce n'est pas le joint. Est-ce que quand on montre, je ne sais pas quoi, un Presley, on le montre toujours avec une bouteille de whisky? On le montre avec une bouteille de vin. Pourquoi, quand c'est un fils d'un pays qui tient au monde, qui a déchiqueté tout leur corps, pour que pour une fois, on ne serait pas mort au radio, et lui, il a voulu nous conscientiser, et il a réussi. On avait ça la boule au fond de nous. Mais pour me dire les choses en chantant, en chanson, avec des armes. Vaut mieux qu'une révolution se fasse de façon culturelle, de façon musicale, qu'avec des armes. Mais on a voulu discréditer le messager. Et mon frère de saut, c'est une volonté, je vais continuer un peu, et là je vais continuer un peu, mais on parle de marijuana, faire droguer sur le drogué. On va raser une force ici au commissariat. Pourquoi? Le policier qui me frappait était ivre mort. Un alcoolo qui dit bloqué de drogué. L'alcool a déjà tué les personnes. Et l'alcool est légal. Le whisky, le cognac, le vin. Et en plus, dans les pays africains, on vous donne du faux vin. Avec beaucoup, sous le soleil, on donne du faux vin ici au vieux.
Sauvesti, ce n'est pas une marque, c'est le nom d'une société. Sauvesti. Et ça, c'est bien. Donc, l'ignorance de l'Afrique, avec l'Afrique, cette victime choisie. Et nous ne sommes pas des politiciens, même si des fois nous les critiquons. Mais nos politiciens font ce qu'ils peuvent devant les mafias occidentales bien organisées pour nous baisser. Avec la musique, nous, on peut dire les choses, nous adresser à nos frères. Le gars, par exemple, il a lu sa guerre, il a lu son musique, d'un plus son joint, et puis non, là, le Coran a parlé ici. Et non, parce que nous n'avons pas envie de faire comme d'autres ont fait avec les armes. Et notre mission aujourd'hui, c'est comment, de par la musique, adoucir les cœurs. Comment, par la musique, enseigner cette philosophie de paix à nous-mêmes et à nos enfants.